Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Realme 9 dans sa version 4G qui a été annoncée aujourd'hui. Une version 5G a aussi été annoncée ainsi qu'une tablette, la Realme Pad Mini que j'ai eu l'occasion de tester. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Dans la boîte on retrouve une coque de protection en plastique souple, un chargeur 33 watts et un câble USB vers USB-C. Pour le téléphone, celui-ci mesure 7,99 mm d'épaisseur pour un poids de 178 grammes. Il reste assez léger et agréable à prendre en main. J'ai ici la version Sunburst Gold qui peut se traduire par coup de soleil doré et effectivement on a une couleur qui sort de l'ordinaire avec un aspect ondulé alors que la coque est bien plate au toucher. C'est un petit peu particulier, ça sera forcément pas pour tout le monde avec cette couleur, mais il existe aussi en blanc avec le même aspect et en noir avec un aspect plus classique. Sur le dessus du téléphone, on retrouve un micro, sur le côté droit un bouton power, sur le dessous un port jack, un micro, un port USB-C et un haut-parleur. Sur le côté gauche, les boutons volume et le tireur dual SIM, plus carte micro SD. Realme tente pas mal de choses dans le design dernièrement avec l'aspect valise du Realme GT Master, l'aspect papier avec le GT2 Pro ou encore le Realme 9 Pro avec son dos qui change de couleur et aujourd'hui ce côté un petit peu ondulé. Je trouve ça sympa, hein. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous faire choisir un smartphone par rapport à un autre ou si ça passe après car vous allez mettre une coque par-dessus de toute façon. Pour l'écran, celui-ci mesure 6 pouces 4, on a de l'AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une résolution Full HD+, de 2400 sur 1080 et une luminosité de 1000 nits au maximum. Il a un aspect corps écran de 90,8%, mais on a quand même un menton bien visible sur le bas de l'écran. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 et il a un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a de l'AMOLED pour avoir de belles couleurs et des contrastes infinis comparé au LCD, et ce qui permet aussi d'avoir le capteur d'empreinte sous l'écran, on pourra même d'ailleurs relever son rythme cardiaque avec, et on pourra monter jusqu'en 90 Hz, ce qui permet d'apporter plus de fluidité tout en préservant la batterie, mais on aurait bien aimé avoir du 120 Hz bien entendu. Pour la partie puissance, le téléphone est équipé du Snapdragon 680 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, le tout en LPDDR4X et UFS 2.2. Le système tourne sur Realme UI 3 et Android 12, qui est plutôt positif car la plupart des concurrents proposent Android 11 sur cette gamme de prix, et ils proposent aussi d'augmenter la RAM virtuelle jusqu'à 5 Go. Ici on n'aura pas de NFC ni de 5G sur ce modèle, la 5G sera réservée à l'autre modèle, le Realme 9 5G qui dispose lui du Snapdragon 695, un processeur 5G mais aussi plus puissant que le Snapdragon 680, et au niveau des autres caractéristiques, le modèle 5G a dû faire des concessions sur l'écran qui sera LCD mais 120 Hz, sur la recharge qui sera de 18 watts et on n'aura pas non plus le capteur 108 mégapixels mais un capteur de 50 mégapixels à la place. Pour les benchmarks, j'ai obtenu 265 000 sur AnTuTu, 8100 sur PCMark, 380 et 1553 sur Geekbench et 443 avec un FPS moyen de 2 sur 3DMark. A l'usage, le téléphone reste fluide dans les tâches courantes, j'ai pas eu de ralentissement à l'ouverture des applications. Pour les jeux, sur Call of Duty Mobile par exemple, on peut mettre les paramètres surélevés en graphisme et en FPS. Dans ce cas-là, ça fonctionne bien, mais on n'est pas sur un smartphone adapté au gaming. Pour l'audio, on a une prise jack, mais on n'aura malheureusement pas de stéréo, ce qui est dommage sur cette gamme de prix. Le son reste assez fort, mais on n'aura pas ce côté immersion en jeu ou en vidéo. Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5000 mAh. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation et passer la batterie de 100% à 20% et j'ai obtenu 17h40. Alors c'est un très bon score et ça m'a permis de tenir plus de 2 jours sans problème avec ce smartphone. Pour la recharge, grâce au chargeur de 33 watts, il faut compter un peu plus d'une heure pour une recharge complète. Pour la partie photo-vidéo, on notera la présence du capteur principal de 108 mégapixels, c'est le nouveau capteur de chez Samsung, le HM6, censé apporter plus de lumière comparé au modèle précédent. Pour les autres capteurs, on aura un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, celui-ci fait 16 mégapixels et les photos sont de bonne qualité en extérieur quand la lumière est bien présente. En intérieur par contre, elle avait tendance à être un petit peu plus floue, même en m'y prenant à plusieurs reprises. Les photos sur le capteur principal sont de bonne qualité quand les photos sont prises dans de bonnes conditions de lumière, les couleurs sont proches de la réalité et pas trop saturées comme ça peut être parfois le cas. Quand la lumière baisse ou de nuit, par contre, la qualité ne sera plus au rendez-vous. Pour le capteur ultra grand angle, celui-ci manque vraiment de détails comparé au capteur principal et on évitera de l'utiliser de même que pour le capteur macro. Ici on pourra filmer au maximum en Full HD, pas de 4K disponible ici et la stabilisation n'est pas des plus efficaces.
Voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie, donc ici on sera limité en Full HD. Concernant le prix, le téléphone est dispo à 279,99 pour la version 4G en 628. Pour la version 5G, la version 464 est à 259,99 et la version 428 à 279,99. Des promos sont disponibles avec les offres de lancement que je vous mets dans la description et qui pourront peut-être le rendre encore plus intéressant. On arrive à la conclusion et ce smartphone propose des points positifs comme son écran AMOLED, le fait qu'il arrive avec Android 12 préinstallé et une batterie qui tient très bien la charge. Pour les points négatifs, on n'aura pas de stéréo, un processeur plutôt limite qui limitera le téléphone aux tâches basiques, on n'a pas de 5G ni de NFC. Pour la 5G, certes à l'heure actuelle elle n'est pas encore déployée partout, mais si on souhaite garder son téléphone 2 ou 3 ans, on risque d'être déçu quand ça sera le cas et qu'elle sera disponible partout et que de nouveaux usages en auront besoin. On notera aussi que sur cette gamme de prix, les concurrents proposent beaucoup de téléphones. J'ai eu l'occasion d'en tester certains. Certains sont plus chers que ce modèle tout en offrant moins, ce qui est un bon point pour le Realme 9, mais certains sont aussi plus performants, proposent de la 5G, de la stéréo et une charge rapide pour le même tarif, voire même pour un peu moins cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce téléphone dans les commentaires et on se voit très bientôt.